Bonjour, docteur François Kampatim. Bonjour, Justin Anani de Togo Vision. Oui, conseiller spécial du président professeur Aimé Gogué Tchaboré de ADI. Vous avez récemment, la semaine dernière, quitté la C14. Est-ce qu'on peut connaître les raisons? Bon, alors, si vous relisez la lettre, si vous ne l'avez pas, on vous la donnera, la lettre que nous avons écrite pour suspendre, j'insiste sur le mot suspendre, notre participation à la C14, nous avons donné deux raisons. La première raison, qu'au fil du temps qui passait, nous avons constaté qu'à la C14, nous perdions beaucoup de temps et beaucoup d'énergie sur la question de la candidature unique et que même l'ensemble de la classe politique, nous perdions trop de temps sur la question des candidatures. Et au cours d'un comité extraordinaire du parti le jeudi 27, ayant analysé tout ça, nous avons dit il faut qu'on trouve une autre solution. Et nous avons dit il faut qu'on arrête, qu'on suspende notre participation pour aider à la recherche d'une autre solution. Et dans la même lettre, nous avons indiqué que au sein de la classe politique, malgré nos divergences, malgré nos insultes, malgré tout ce qui se passe, il y a une constance qui nous unit tous et que personne ne dit le contraire. C'est le cadre électoral. L'aménagement du cadre électoral. Le perfectionnement du cadre électoral avant les élections de 2020. Ça met tout le monde ensemble. Même ceux qui parlent de pas de quatrième mandat pour force. Si on l'analyse au fond, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on arrive à des élections dans les conditions actuelles. Et donc, nous avons dit, nous allons nous mettre en retrait, juste pour faire en sorte que toutes les forces démocratiques unies dans C14 ou pas C14, que nous puissions prendre la mesure de l'enjeu et que nous puissions travailler à mettre en place des systèmes d'unité des forces démocratiques pour obtenir au moins des conditions d'élection favorables. Parce que sans ces conditions, les questions de candidature sont absolument inutiles. Parce que si on va, que ce soit candidature unique, candidature multiple, candidature stratégique, candidature je ne sais pas quoi encore, on en a parlé plein. Si nous allons à ces élections, dans les conditions actuelles, il est certain que nous partons perdants. Et donc c'est pour créer un peu cette conscience collective, faire en sorte que chacun de nous, que nous puissions nous retrouver autour d'un objectif précis. Et aujourd'hui, nous n'en trouvons pas un autre. C'est celui-là qui est le plus petit commun dénominateur. L'ANC en parle, le CAR en parle, comme je disais, le PNP en parle d'une manière révolutionnaire. Et tout le monde en parle. Alors, mettons entre parenthèses la question des candidatures en général. Parce que la candidature unique, nous avons signé la charte depuis février. Si c'était facile à trouver, on aurait trouvé cet oiseau rare déjà. Vous étiez à la conférence de presse de la C14 qui reste. Ils ont encore promis que le candidat... Mais ça devient vraiment long, ça prend trop de temps. Et en plus, ça aggrave les dissensions au sein de l'opposition. Parce qu'il est évident que les partis comme l'ANC ne se mettront pas dans cette voie. Il y a déjà 5 candidats en lice. Alors, parle-t-on de la candidature unique de C14 ou bien d'un candidat unique de l'opposition? Ça devient un casse-tête chinois qui peut nous entraîner loin. Alors, toute raison gardée, nous avons décidé de suspendre en disant que tout ce qui peut nous rassembler autour de l'amélioration du cadre électoral, nous restons partie prenante. Il faut que ce soit clair. Alors, les gens qui nous attaquent disent « Ah, vous avez des calculs politiques, c'est que vous voulez être candidat, c'est que vous voulez ceci, vous voulez cela. » Lors d'une interview du président Gogué, la semaine dernière, avant qu'il ne parte, avant qu'on ne fasse notre comité extraordinaire, il a dit que nous sommes engagés sur la candidature unique. Mais nous devons avoir à l'esprit que ça peut échouer.
Si ça échoue et que nous ne sommes pas prêts à d'autres stratégies, nous serons dans des difficultés. Et donc, ce qui est bien, c'est que nous unissions nos forces sur quelque chose que nous pouvons avoir. Si nous unissons nos forces, nous allons définir les stratégies pour revoir le cadre électoral avant les prochaines élections. Et ça emballe tout le monde. Voilà notre raison. Voilà, sur la base de ce sujet que vous venez d'énumérer, point par point, est-ce que vous avez eu à discuter de ces points-là au sein de la C14 avant que vous n'envoyiez votre lettre de suspension? C'est évident que nous avons eu à discuter. Nous avons eu à discuter. Et le mardi, avant qu'on envoie notre session, il y avait une réunion à la C14. Moi, j'y étais. Mais j'étais un peu souffrant et j'étais parti un peu avant. Mais avant de partir, ce que j'ai dit, c'est ce que je vous dis là. Je leur ai dit, à ce moment, je disais que je ne parlais pas encore au nom du parti. Parce que le parti n'avait pas discuté la chose. Et j'ai dit, mes amis, la C14, vraiment, je pense que nous privilégions plus les discussions sur les candidatures que les discussions pour le cadre électoral. Je pense que nous avons mis la charrue devant les bœufs. Et je pense que cette question nous divise. C'est ça qui fait notre différent avec l'ANC. C'est ça qui fait notre différent avec le CAR. C'est ça qui fait en plus, qui s'ajoute aux difficultés qu'on a eues après les élections locales, et tout ce que vous avez entendu, où nous avons commencé à nous chamailler entre nous et nous avons oublié notre adversaire commun qui est le pouvoir. Si nous voulons vraiment recentrer nos discussions, laissons ce qui nous divise, les questions de candidature, et parlons ensemble du cadre électoral. Je dois dire que quand j'ai écouté la conférence de presse, bon, je vais dire que j'ai eu une satisfaction, puisque la C14 a dit, nous privilégions, le mot n'est pas sorti par hasard, nous privilégions l'amélioration du cadre électoral. Seulement, on ajoute, ce qui devient très compliqué, nous pensons que c'est la candidature unique qui est d'abord primordiale avant la discussion du cadre électoral. Évidemment, chacun a raison, mais nous pensons tout à fait le contraire en ce moment. Bah, ça voudrait dire que vous n'avez pas eu gain de cause, vous n'avez pas eu... Je n'ai pas eu gain de cause, nous n'avons pas eu gain de cause. Écoutez, je me réserve de ne pas dire en détail ce qui se passe au sein de la C14, parce que ce n'est pas bien. Ça nous amène souvent à nous opposer. Aujourd'hui, l'heure n'est plus aux oppositions ou bien aux accusations de tel a dit ceci, tel a dit ceci. Je dois dire tout simplement qu'au sein de l'ADI, nous avons pensé que cette question de candidature, de manière générale, bouffait nos énergies, nous divisait et faisait que nous n'étions pas capables de nous retrouver sur l'essentiel. L'essentiel étant réellement le travail sur le cadre électoral. Il est évident que si nous nous retrouvons en avril avec le cadre électoral, avec comme ça se passe aujourd'hui, c'est peine perdue. Donc si nous voulons remobiliser la population, d'abord entendons-nous, cessons de nous insulter, retrouvons quelque chose qui nous réunit tous et essayons de voir comment nous allons travailler ensemble. Sans plus considérer tel est C14, tel est ADI, tel est ceci. Si avec les organisations de la société civile, nous pouvons tous nous asseoir autour de cette thématique-là, je suis sûr que l'unité d'action va renaître de soi-même. Voilà, vous avez quitté ou suspendre vos activités. Quand on dit quitter, c'est-à-dire quand on nous dit que nous sommes partis, c'est comme s'ils sont devenus nos adversaires et qu'on ne les fréquentera plus. Non, nous sommes prêts à nous asseoir avec eux, nous sommes prêts à continuer à travailler avec eux. Nous n'avons pas d'animosité particulière. Nous avons une divergence de point de vue fondamental sur comment aborder la stratégie avant 2020. C'est ça le problème. Donc, si, comme ils l'ont dit, si demain, une ONG, la société civile, c'est comme ça que je vois les choses, nous appelle et nous dit, mes amis, nous vous avons entendu, mettons ensemble quelque chose qui regarde le cadre électoral. Je suis sûr que tous nous irons. Donc, nous irons de bon cœur. Nous ne sommes pas des adversaires. Souvent, ce sont les commentaires, pas forcément des journalistes, parce que quand je lis les réseaux sociaux, tout le monde devient commentateur politique. Des gens qui ne connaissent absolument rien de la politique se permettent de faire des commentaires très désobligeants qui disent des choses, wow, tel est traître, tel est ceci, tel est cela, qu'est-ce qu'ils en savent? Voilà, sur la base de ces commentaires dont vous venez de faire cas, beaucoup estiment qu'en 2015,
contre toute attente, vous vous êtes présenté à la présidentielle et que vous évoluez dans une coalition et que spontanément vous avez suspendu, comme c'est le mot que vous avez employé, Oui. vos activités au sein de la C14. C'est dans l'optique... C'était pas la C14. En 2015. Oui, aujourd'hui je parle... Vous parlez d'aujourd'hui ou Oui, vous parlez de non, jamais suspendu? ça dit qu'on fait, on fait un lien. Là, par rapport à 2015, on vous attend. C'est que vous avez dit qu'en 2015, nous avons suspendu notre participation. Non, ça dit que, non. En 2015, vous avez... vous êtes présenté. Je peux recentrer. Voilà, vous êtes présenté à la présidentielle au moment où on vous attend le moins. Aujourd'hui... C'est là que je veux rectifier. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en 2015? En 2015, je vais être très clair. Voilà. Il s'est passé la chose suivante. Nous avons été partie prenante pour mettre en place CAP 2015. Jusqu'au dernier moment. Et le dernier moment, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons dit, nous sommes d'accord pour la candidature unique au sein de CAP 2015. Mais pour cela, il faut un préalable. Il faut que nous nous asseyions pour regarder quel sera notre programme commun de gouvernement. Il faut que nous regardions ça en profondeur. Parce que nous ne savons pas le candidat unique, si on lui donne un sein blanc et qu'il gagne. On ne sait pas ce qu'il fera des autres. On ne sait pas s'il répondra aux aspirations de tout le monde. C'est exactement ce que nous avons dit. Nous étions prêts à signer, à continuer. C'est encore la question de candidature unique qui s'est posée. Vous voyez? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit en ce moment-là? Tous les autres se sont ligués pour dire, nous sommes ici, le dernier jour des choses, nous sommes ici pour désigner notre candidat unique. Et que ceux qui ne sont pas d'accord pour désigner le candidat unique, qu'ils sortent de la salle. Je vous assure, c'est ce qu'on nous a dit. En 2015. En 2015, qu'ils sortent de la salle. Je ne dis pas les noms. C'était au cours Une réunion, tu sais, de CAP 2015. Et nous étions étonnés de cette manière de traiter les gens. Qu'est-ce qui est mauvais de dire qu'il faut d'abord qu'on s'entende sur un programme? D'ailleurs, le sujet est encore d'actualité. On parle de candidat unique. Et on n'a pas pris le temps d'écrire un programme commun de gouvernement qui s'imposera à ce candidat. Mais si on le dit ici d'abord et qu'il se rebiffe, on fait quoi? Donc à ce moment-là, c'était la question. On nous a chassés de CAP 2015. Je le répète, à l'époque, on nous a chassés de CAP 2015. Une fois que nous sommes chassés, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous sommes obligés de jouer notre jeu. Qu'est-ce qui a motivé votre candidature en 2015? C'est-à-dire qu'après ça, nous avons réfléchi. Après ça, nous ne sommes pas prononcés tout de suite. Puisqu'après ça, nous avons eu un congrès, nous avons réfléchi. Et nous avons dit, mais nous n'avons plus le choix. Parce que notre base, nos bases réclamaient. Parce que ça fait longtemps que Hadi est sur la scène politique. Longtemps, depuis 1991, 4 octobre 1991. Nous avons toujours œuvré pour les candidatures uniques. Nous avons travaillé pour la candidature unique de Baba. Même avant ça, en 1993, nous avons travaillé, nous étions partis preneurs pour la candidature unique d'Edem Kodjo. Après, nous avons travaillé pour toutes les candidatures uniques qui étaient toujours du bord de l'UFC. À un moment donné, nos bases disaient, mais pourquoi vous êtes un parti politique? Mais nous ne vous comprenons plus. Vous avez toujours travaillé pour les autres, et vous-même, c'est quoi? Non, tout le monde doit comprendre que quand quelqu'un fait un parti politique, il a des ambitions. Lorsqu'on est en train de dire, j'entends par-ci, par-là, que les gens font des calculs, il n'y a aucun homme politique au monde qui ne fait pas de calculs. Il n'y en a pas. Mais pourvu qu'on soit sincère, pourvu qu'on essaie de voir comment on peut faire les choses ensemble pour que ça marche, ça suffit. Nul n'a besoin de se jeter l'opprobre parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. Il est un traître. Ça, ce n'est pas un comportement normal. Et dans l'ensemble des plateformes, c'est ce qui tue l'opposition. Tout le monde dit, ah, vous avez vu ce que celle-ci a fait, c'est un traître. Celui-ci a fait ceci, c'est ceci. Celui-ci a fait ça, c'est ça. Et on profite de ça pour saquer aussi les adversaires politiques qu'on pense être au sein de l'opposition.
au lieu de nous battre pour notre adversaire commun. Et cet esprit délétère-là, il faut que ça cesse. Pour que ça cesse, il faut que nous ayons tous conscience que nous sommes sur la même barque. Nous gagnons ensemble ou nous périssons ensemble. Pour gagner ensemble, il y a des stratégies peut-être différentes les unes des autres. Mais il faut savoir une chose, quand quelqu'un défend une stratégie, c'est qu'il est sincère, il croit que ça va arriver, ça va gagner. C'est après avoir appliqué la stratégie qu'on se dit, bon, écoutez, nous nous sommes trompés, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Mais c'est trop tard souvent. Mais quand nous sommes sincères et que nous voulons faire ensemble une stratégie, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour l'amélioration du cadre électoral. J'ai écouté les collègues qui étaient partis de C14 avant. J'ai écouté Olympio, j'ai écouté Kouessan, j'ai écouté le cas. Tous disent au moins une chose qui nous rassemble. Il faut l'amélioration du cadre électoral. Réunissons-nous autour de cet objectif-là et laissons tout ce qui nous divise. Voilà la raison. Docteur François Kampati, je rappelle que vous êtes le conseiller du professeur Aimé Gogué, le président national du parti ADI. Vous avez suspendu votre participation à la C14. Vous venez de peindre le tableau, d'éclairer l'opinion par rapport à ce qui s'est passé en 2015. Tel que vous venez de le dire, on ne risque pas de se retrouver dans le même schéma qu'en 2015 et que vous allez vous positionner encore comme candidat à la présidence de 2020? Nous venons de dire une chose importante. Il faut le savoir. Nous avons dit il faut que le cadre électoral soit assaini. Sinon, toute velléité d'aller à ces élections est vouée à l'échec, sont vouées à l'échec. Nous sommes carrés là-dedans. Si nous n'obtenons pas des conditions idoines pour aller à des élections où nous avons des chances d'une transparence assurée par tous, nous n'irons pas. C'est clair? Maintenant, si nous avons ces conditions, les discussions se poursuivent. Nous pouvons envisager maintenant, ayant eu toutes ces conditions en notre possession, quelle est la stratégie idoine pour aller à ces élections? Ça ne nous demandera pas 3 mois de réflexion. Ça, c'est sûr. Parce que chacun de nous a dit, ah tiens, les conditions maintenant sont assainies. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est aller avec un candidat? Ça allait avec plusieurs candidats. S'il nous appartient de décider ensemble, vous voyez, et on ne doit pas jeter de l'opprobre sur ceux qui pensent différemment, que ceci ne va pas marcher. C'est ça notre problème. Quand quelqu'un pense différemment, on essaye de dire que c'est un traître. Si nous n'abandonnons pas cet esprit-là, nous n'irons pas loin. Il n'y a pas de traîtrise. Chacun a ses convictions, chacun a sa manière de faire, mais on ne sait jamais. Avant d'avoir essayé quelque chose, on ne sait pas si ça marchera. Aujourd'hui, je l'ai dit, je le répète, nous avons au sein de la C14 décidé de faire une liste unique pour les locales. Nous avons tous été d'accord. Nous nous sommes bagarrés pour la faire. Il y a eu des frictions, mais nous sommes parvenus à la liste unique. Eh bien, nous sommes allés au local. Si on veut faire vraiment une autocritique sincère de ce qui nous est arrivé, c'est un échec. Je l'ai dit, parce que nous avons 7 partis ensemble, non 6, parce qu'il y a un qui n'est pas allé. 6 partis ensemble, nous avons obtenu 132 conseillers. La ANC était seule, a obtenu, je ne sais pas, 145 conseillers. Alors, nous avons eu le problème de la liste unique. Nous étions convaincus qu'avec ça, nous battions, nous prenions tout. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Ce n'est pas ce qui est arrivé. Et nous avons tous reconnu que ce n'est pas ce qui est arrivé. Donc, ce n'est pas avoir une belle idée qui signifie forcément qu'elle aboutit à une solution. Et cette situation-là nous montre qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc. En 2012, à ce moment-là, nous sommes au CST. Oui, la question de la candidature unique se posait encore. Ça s'est posé. Nous avons eu la présence d'esprit de dire, pour les législatives, nous avons eu la présence d'esprit de dire, non, nous n'allons pas faire une liste
unique et commune. Ce que nous allons faire, comme il y a aussi des associations avec nous, ce que nous allons faire, c'est faire une liste CST, en tête CST, mais laisser à chaque parti son logo pour qu'il agisse dans les zones où il y a de l'influence. C'est ainsi que nous, toute la Savane, on avait mis notre logo. On mettait le logo du CST, hein, mais on mettait d'abord notre logo, on mettait CST en bas. C'est ce qui s'est passé. Et avec cette stratégie-là, on a gagné 23 députés. Vous voyez? Nous étions à la C14. Ça ne nous a pas servi de leçon, parce que pour les locales, si on avait fait le même schéma, il est probable, je ne sais pas, hein, c'est trop tard maintenant de dire, de spéculer. Nous étions d'accord avec la stratégie, mais nous nous sommes rendus compte que ça n'a pas marché. Mais si nous avions fait l'autre, je vous assure, je le déclare aujourd'hui, nous m'a dit, nous avons été mal servis, pas par la stratégie de liste commune. Ce n'est pas la stratégie de liste commune qui nous a fait du tort, c'est le logo. Nous avons fait le logo à 3 semaines des élections. Nos militants n'étaient pas habitués au logo. Et les gens se sont trompés. Il y a des gens sincères. Il y a des gens, le jour du truc, qui se promenaient, me disent, mais on veut C14. C'est où même on va voter C14? Parce que le logo d'un parti, c'est quelque chose d'important. C'est ça qui représente le parti. Et les gens s'habituent à ça au fil des années. C'est le symbole. C'est le symbole. Et à la veille des élections, vous changez de logo. Ça a joué un tour à beaucoup de choses. À l'arc-en-ciel. La dernière fois aussi. C'est-à-dire, eux, ils s'étaient mis sous une seule bannière arc-en-ciel. Comme liste commune. C'est pour les élections. Législative 2013. 2013. Ils avaient fait ça. Nous, au CST, on avait CST et on avait les logos de chaque parti. Parce que les militants de chaque parti s'identifient à travers le logo. Nous avons commis une erreur commune. Je n'accuse personne. Nous étions convaincus que c'était la meilleure solution. Nous avons fait un même logo, juste à 1 mois ou 2 mois des législatives. Ça n'a pas suffi pour faire accepter la C14 comme entité unique partout. Ça nous a créé ce qui s'est passé. Et si on ne fait pas cette analyse-là, et qu'on pense que quand on a une idée, si lumineuse soit-elle, qu'elle va réussir à tout prix, on se trompe. Voilà.